Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais vous montrer comment faire un effet de clonage dans un miroir. Vous allez voir, c'est très impressionnant. C'est parti. Avant de se retrouver dans DaVinci Resolve, il faut que vous ayez tourné deux plans. L'un où vous vous approchez du miroir avec une première expression du visage et l'autre où vous vous approchez du miroir avec une autre expression du visage. Le but étant que les deux plans durent à peu près autant de temps et que surtout la caméra n'ait pas bougé entre les deux plans. Le mieux c'est d'avoir un trépied, sinon vous le posez à un endroit stable et il faut surtout pas faire bouger la caméra entre les deux prises. Autre chose importante, il faut surtout qu'il y ait un espace entre vous et le miroir. Si vous êtes collé complètement au miroir ou que votre main ou une partie de votre corps passe par rapport à la caméra devant le miroir et que ça cache entre les deux parties, et ben vous ne pourrez pas faire l'effet. En fait, il faut qu'il y ait un espace vide entre votre miroir et vous pour qu'on puisse faire l'effet ensuite en post-production. D'ailleurs, on se retrouve sur DaVinci Resolve tout de suite. Alors, on se retrouve sur DaVinci Resolve, donc j'ai importé mes deux plans qui vont nous servir pour cet effet. Donc tout d'abord, il faut importer le premier dans la timeline, voilà. On le pose, voilà, on peut faire lecture. Alors moi, il faut que je le coupe, donc je vais couper, parce qu'au départ, je me positionne. Donc voilà, à ce moment-là, quand je commence à marcher, à ce moment-là, je vais couper. Hop. Voilà. Et puis à la fin, il faut que je coupe. Là. Voilà, là, je vais couper aussi. Voilà, là, je vais couper comme ça. Ensuite, donc, on va enlever le son du plan parce qu'il me sert à rien. Et ensuite, on va donc importer le deuxième plan au-dessus. Donc, c'est le plan où cette fois, je tire la langue. Donc, c'est pareil, il faut que je le coupe. Donc, je vais couper quand je commence à marcher ici. Comme ça. Et la fin, je vais couper là. Voilà. À peu près. Je cale les deux plans l'un sur l'autre. Je vais encore enlever le son de celui-ci puisqu'il ne me sert à rien. Voilà, on se retrouve avec une timeline propre, mes deux plans donc coupés correctement, je vais remettre au départ. Et c'est là qu'on va commencer à faire l'effet, puisque là, si on fait lecture, on voit qu'il n'y a que le... Il y a que la vidéo que j'ai mis au-dessus qui se lit, puisqu'elle est au-dessus, elle cache l'autre, tout simplement. Donc en fait, le but, c'est que on va donc rogner la vidéo, on va rogner un côté pour pouvoir voir la vidéo qui est en dessous, en gardant un morceau de l'autre. Donc on va d'abord aller sur ce premier plan, le plan qui est au-dessus. On va dessus et on va aller dans la partie rognage. On ouvre dans l'inspecteur ici la partie rognage, on clique. Et là, donc on va garder, pour ce plan-là, on va garder la partie où je suis dans le miroir. Alors du coup, il va falloir, logiquement, il faudrait rogner la partie droite. Pour enlever ce qu'il y a à droite et pour garder que moi dans le miroir. Mais il y a un nouveau bug que j'ai découvert sur DaVinci Resolve, je sais pas si ça va vous le faire, mais c'est inversé. Du coup, il faut que je rogne à gauche, je sais pas pourquoi. Du coup, voilà, donc on rogne à gauche, du coup, jusqu'à ce que, vous voyez, en fait, au fur et à mesure qu'on rogne, on voit apparaître le plan qu'il y a en dessous. L'autre plan qu'on a tourné. Du coup, je rogne à gauche jusqu'à ce que, voilà, on voit plus trop la différence. Voilà. Voilà, je me mets en plein milieu. Et une fois qu'on voit plus trop la transition, pour que ça paraisse moins net, pour qu'il n'y ait pas une coupure nette de lumière en plein milieu, on va ajouter un peu d'adoucissement ici. Dans le réglage d'adoucissement, on augmente un peu. Pas trop, parce que vous voyez, sinon ça va faire un truc comme ça. Ça va se dédoubler, ça va être moche, il faut vraiment en mettre un tout petit peu. Et ensuite, vous pouvez faire lecture sur votre plan pour vérifier qu'il n'y a pas un problème. Par exemple, moi je regarde. Par exemple, là j'ai mis un peu trop d'adoucissement. Parce que, vous voyez ici, là, par là, là, on voit un petit peu mes cheveux de l'autre plan dépasser. Il faut que j'enlève un petit peu d'adoucissement. Voilà. À mon avis, comme ça doit être pas mal. Je regarde. Bon, vous voyez qu'on a un dernier petit problème, parce que sinon tout le reste c'est bon. On a un dernier petit problème, c'est qu'à la fin, il y a un plan qui dure plus longtemps que l'autre. Alors pour remédier à ça, si vous avez le même problème, vous cliquez sur votre plan qui est le plus long. Vous faites un clic droit dessus. Vous appuyez sur commande de variation de vitesse ici.
Et là, vous venez mettre votre souris exactement ici, là, à la fin du plan. Pas ici, pas là, parce que nous, vous allez couper. Mais ici, en haut, dans la partie bleue et à la fin. Et vous rapprochez jusqu'à ce que ça fasse la même longueur que l'autre plan. Et en fait, vous voyez, automatiquement, ça a accéléré mon plan de 3%. Donc mon plan s'est légèrement accéléré pour durer moins longtemps et durer autant de temps que l'autre. Je ferme en appuyant ici, là, sur la petite croix qui est ici. Et je clique, voilà. Et je peux revisionner mon effet. Voilà, on voit que c'est déjà terminé. Donc cet effet en fait il est assez simple à faire. Il suffit de faire deux plans, de les superposer et en fait de rogner entre. Donc voilà, c'est assez sympathique à faire. Et donc moi je trouve cet effet donc super puisqu'il est facile à faire. Il est super agréable à regarder. Donc voilà, je vous conseille d'essayer de le refaire chez vous. Sur ce, j'espère que cette vidéo vous a plu. J'espère que vous allez essayer cet effet chez vous. Si vous avez la moindre question, postez-la en commentaire, je vous répondrai. N'oubliez pas de lâcher un petit pouce bleu, de vous abonner à ma chaîne, ça me soutient. Et puis j'espère qu'on se retrouve dans une prochaine vidéo.